Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps d'église ensemble, où nous allons, au travers de tous ceux qui sont là disponibles sur Internet, vivre ce temps de communion. Aujourd'hui, c'est le pasteur Philippe Anctil qui va nous parler de la grande usine de transformation. Si vous n'êtes pas inscrit sur notre chaîne, eh bien vous pouvez le faire aussi au moyen des boutons que vous connaissez bien maintenant sur les abonnements. Je vous retrouverai pendant tout le temps de ce programme au travers du chat et nous pourrons ainsi discuter et répondre aux questions les uns des autres. Les montagnes pleines et collines, oiseaux du ciel et poissons de l'abîme, fleuves et rivières, flots de la mer, chantez. Soleil, étoiles et tous les luminaires, peuples, tribus et nations de la terre, sur les continents et les océans, chantez. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez celui qui a créé le monde, remerciez-le pour la vie qu'il inonde, de l'aube claire à la tombée du jour, chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Chantez-lui tout votre amour. Bonjour à chacun. Aujourd'hui, je vais vous emmener visiter une usine de transformation chimique. Ah, vous allez me dire, étonnant. Oui, mais pas n'importe quelle usine. C'est une usine exceptionnelle. Une usine garantie bio, avec un label environnement irréprochable. Nous allons entrer dans le monde du végétal et voir comment la plante transforme elle-même les éléments chimiques grâce à l'influence de la lumière. Alors tout d'abord, il y a un constat de base. C'est celui de la respiration. Tout comme vous et moi, la plante respire. C'est-à-dire qu'elle absorbe de l'oxygène et elle rejette du gaz carbonique. Et ça, tout au long de la journée, aussi bien le jour que la nuit. C'est pour ça que certains dictons disent qu'il ne faut pas avoir trop de plantes dans sa chambre à coucher. Parce que le soir, lorsqu'il n'y a plus de lumière, la plante rejette essentiellement du gaz carbonique. Seulement, grâce à l'effet de la lumière, la fameuse photosynthèse permet à la plante
d'inverser énormément la tendance. La respiration reste toujours là. La plante rejette toujours du gaz carbonique. La photosynthèse, elle, va permettre une grosse absorption de gaz carbonique et un énorme rejet d'oxygène. Ce qui fait qu'il n'y a absolument rien de comparable entre la respiration de la plante et les effets de la photosynthèse. On verra ça en détail tout à l'heure. On ira même jusqu'à aller dans les formules chimiques. Alors, c'est possible grâce à un pigment, la chlorophylle, donc ce pigment vert que l'on trouve dans les feuilles des plantes et des feuilles des arbres. Et cette chlorophylle, eh bien, se situe juste dans les cellules. Et ça va agir un peu comme une cellule photovoltaïque d'un panneau solaire. C'est-à-dire qu'elle va transformer l'énergie lumineuse et que cette énergie lumineuse va pouvoir agir pleinement, en tout cas faire son travail sur la plante, puisqu'elle va permettre pas de transformer les molécules, mais simplement elle va permettre aux molécules de s'éclater les unes des autres pour pouvoir se reformer après et donc reformer un autre composant. Les choses commencent lorsque la plante puise la sève brute, donc énormément d'eau, 99%, un petit pourcent de sels minéraux et pratiquement rien en matière organique. Et donc cette sève brute, elle n'est pas utilisable par la plante, elle ne peut rien en faire, il va falloir qu'elle la transforme. C'est comme si vous alliez faire votre cuisine et prendre des ingrédients, alors de la farine, de l'huile, du sel. Si vous prenez chaque élément séparément, c'est indigeste, c'est pas bon. Par contre, il va falloir les mélanger, les transformer. Eh bien, c'est ce que va faire la plante. Elle va transformer cette sève brute en sève élaborée. Et la sève élaborée va contenir 80% d'eau, contre 99% dans la sève brute, 5% de sels minéraux, donc 5 fois plus que la sève brute, et alors, chose incroyable, 15% de matière organique, alors qu'il n'y en a quasiment pas dans la sève brute. Alors, comment les choses se passent? Et là, on va rentrer dans les formules chimiques, et vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Donc, les éléments que la plante utilise sont assez restreints. C'est de l'air et de l'eau. Alors l'air, c'est de l'oxygène, 2 molécules d'oxygène, plus une molécule de gaz carbonique, donc de l'oxygène O2, le gaz carbonique du CO2, donc une molécule de carbone, 2 molécules d'oxygène, et puis de l'autre côté, l'eau, H2O, une molécule d'hydrogène, 2 molécules d'oxygène. Et avec toutes ces molécules, eh bien, la plante va faire sa petite cuisine. Donc, sous l'effet de la photosynthèse, la lumière va transformer ces molécules, ou plutôt, non, elle ne va pas les transformer. Elle va les séparer. Et puis, elle va les regrouper. Et donc, on va voir apparaître une nouvelle molécule, une molécule de CHO2. Donc, une molécule de carbone, une molécule d'hydrogène, 2 molécules d'oxygène. Et ça, c'est du sucre. Et puis, de l'autre côté, il reste beaucoup d'oxygène. Alors, la plante, elle n'en a pas besoin. Elle a déjà son sucre pour se nourrir. Donc, inutile d'utiliser tout cet oxygène. Et donc, la plante va rejeter cet oxygène en trop. Le sucre, pour se nourrir, l'oxygène en trop va retourner dans l'air ambiant. Voilà comment la plante vit, comment elle nous permet de vivre aussi à travers ce rejet d'oxygène dont nous avons besoin chaque jour. Et donc, je pourrais très bien m'arrêter là et nous dire c'est fantastique ce que Dieu fait, la création est quelque chose de merveilleux. Grâce à l'effet de la lumière, eh bien, chaque élément du végétal arrive à se nourrir et à transformer sa propre nourriture. Finalement, chaque plante est un petit cuisinier qui vient chercher ces éléments dans le sol, les transformer pour pouvoir les assimiler. Mais on pourrait aussi prendre cette comparaison pour finalement tirer quelques conclusions pour nous spirituellement. Comment Dieu, lui aussi, arrive à transformer des vies.
Et vous allez voir que l'effet de la lumière a aussi son importance. Quand on regarde ce texte de l'évangile de Jean, dès le premier chapitre, Jean nous parle de la lumière. Et il dit que cette parole, Jésus, qui est venu sur cette terre, eh bien Jésus était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. La lumière de Jésus vient nous apporter la vie. Et surtout, plus cette lumière est intense, plus nous l'acceptons, et plus les ténèbres, notre nuit rétrécit. Et donc nous allons pouvoir, nous aussi à notre tour, produire de bonnes choses et les renvoyer autour de nous, tout comme fait la plante. Paul va l'illustrer d'une autre manière. Ce texte de 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17 nous dit « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là, et tout cela est l'œuvre de Dieu. » L'ancien a disparu, il y a de la transformation. Maintenant apparaît du nouveau, quelque chose qui n'était pas là dans le passé. Et maintenant le présent prend toute la place grâce à la présence du Christ en nous. Et le texte rajoute quand même ce petit détail qui a toute son importance. Tout cela est l'œuvre de Dieu. C'est le travail de Dieu. Ce n'est pas notre travail à nous de nous transformer nous-mêmes. Tout comme la plante, elle est au bénéfice de cette lumière qui n'est pas la sienne et qui va permettre cette transformation. Eh bien, il en est de même pour nous. Notre être spirituel va se régénérer, se transformer grâce à cette lumière qui nous vient de la part de Dieu. Et notre seul travail, c'est de laisser Dieu travailler. Et donc, de lui laisser de l'espace et de la place. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, donner de la place à Jésus, c'est compliqué, et puis en plus, ça va nuire à ma liberté, je vais plus pouvoir faire ce que je veux, je vais devoir faire des choses, et puis ne plus en faire d'autres, enfin voilà, je suis restreint dans mes mouvements, je suis restreint dans ma vie. Ça, c'est une forme de frustration. Jésus est venu habiter parmi nous et il a été confronté à ce type de questions et donc il y répond. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, voici ce que dit Jésus. « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et que cette vie, il l'ait en abondance. » On va reprendre ce terme d'abondance tout à l'heure. Donc la frustration, en tout cas, c'est pas le projet de Jésus. Parce que la frustration, l'insécurité, le manque de liberté, la perte des repères, tout ça, ce ne sont pas des éléments propices à la croissance. On va reformuler de manière plutôt positive. Juste un petit peu plus loin, toujours dans le chapitre 10 de Jean, Jésus va dire « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Cette notion de confiance, de lien avec Jésus, cette fusion avec la lumière nous permet finalement de pouvoir lui laisser de la place et de lui laisser cette vie en abondance eh bien, nous imprégner. Et donc du coup le beau, le bon, la bienveillance, la sécurité, l'amour, la sérénité, ça ce sont des éléments qui sont porteurs de vie, qui sont porteurs de croissance, qui nous permettent de grandir. Alors vous allez me dire oui mais il y a toujours la nuit qui succède au jour. On ne peut pas avoir que des journées complètes. Et il y a toujours des moments d'obscurité. Tout comme le végétal, eh bien, la nuit rejette du gaz carbonique, quelque chose de néfaste et de négatif pour la vie de cette planète. Eh bien, tout comme nous, lorsque nous sommes dans notre obscurité spirituelle, nous avons aussi tendance à rejeter des choses mauvaises, négatives, qui nous viennent du cœur, qui nous viennent de nos pensées, de nos pulsions, de nos passions. Et là,
on se trouve bien loin de l'idéal de cette nouvelle créature dont Paul parlait tout à l'heure dans l'Épître aux Corinthiens. Et ce même Paul, dans l'Épître aux Romains, va nous parler justement de ce combat intérieur, de cette lutte qui fait que nous ne sommes que des êtres humains. Paul va dire « J'aime le bien, je veux faire le bien, mais je fais le mal, et du mal que je ne voudrais pas faire. Alors que le bien que je voudrais faire, j'y arrive pas. » Et suite à cette logique humaine, Paul va pousser un cri de détresse à Dieu et va dire « Mais Seigneur, mais qui me délivrera de ce corps qui m'amène à la mort ?» Et la réponse dans le texte, elle est immédiate. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de tergiversation. De suite, le texte suit en disant « Grâce soit rendue à Jésus-Christ ». Jésus-Christ, la vraie lumière. Celle qui nous permet justement cette vie transformée et qui, petit à petit, pas après pas, permet de grignoter les ténèbres et l'obscurité pour faire briller sa lumière. L'air, c'est la vie. Les plantes, pour nous, sont synonymes de vie. Et grâce à elles, nous pouvons respirer chaque jour. Finalement, c'est le végétal qui apporte au monde toute cette beauté, mais aussi qui change le monde, qui transforme le monde, qui lui permet de continuer. S'il en était de même pour nous, si notre lumière, si tout ce qui sortait de bon de nous transformait le monde, nous transformait nous-mêmes, et au contact des autres, eh bien, nous puissions aussi être source de croissance et de transformation auprès de notre prochain. Je voudrais vous laisser ce texte de l'Épître aux Romains qui est en même temps une parole de bénédiction. Voici ce que dit Paul. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Déborder de joie, déborder d'espérance, déborder de lumière, d'être finalement des repères pour ceux qui sont en recherche de repères, d'être des lumières pour ceux qui sont en recherche de lumière parce qu'ils se sentent dans l'obscurité, être comme ces phares qui attirent les insectes, les papillons, être des phénomènes attractifs. Voilà ce que Dieu nous propose, en étant tout simplement au bénéfice de cette lumière. Rappelez-vous, ce travail n'est pas le nôtre, c'est le sien. Que le Seigneur puisse nous bénir dans cette démarche et cette perspective. Amen. Merci beaucoup au pasteur Philippe Anctil pour ce message qui nous a enrichis. Et si nous voulons exprimer notre reconnaissance, nous pouvons le faire par les dîmes ou les offrandes grâce au lien qui s'affiche en dessous. Et je voudrais vous laisser une parole de bénédiction de la part de Dieu. Nous la trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 17 et ensuite les versets 20 et 21. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et je vous rappelle que je suis toujours disponible pour continuer cette discussion dans le chat. Que Dieu vous bénisse.
ce qui respire et qui nous émerveille. Même souris d'un enfant, la tendresse d'une jeune maman. Le matin, la nuit, le jour, parle de ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, de célèbre mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Les montagnes et les vallées, les rivières et la rosée, c'est ta main qui les a créés. C'est ta main qui veut répandre en nous la paix. Chaque geste de bonté, tout ce qui reflète ta beauté. Jusqu'au jour de ton retour, parle de ton amour, yeah, oh yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, te célèbre mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Je chanterai ton amour, tous les battements de mon cœur, te célèbre mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, te célèbre mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai.